7 signes qui prouvent que tu es doué au lit, que tu es une machine au lit. En un mot, tu es un 10 au lit. Ok les gars? Est-ce que vous savez que la numérotation ne se limite pas seulement à l'apparence ou au physique? Ok? La numérotation est aussi sexuelle. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de vous évaluer rien qu'en vous regardant. Rien qu'en vous regardant, ils peuvent vous dire si vous êtes un 7, un 8, un 9 ou un 10. Même vous-même, en vous regardant, vous pouvez vous évaluer. Seul vous pouvez vous dire si vous êtes un 7, un 8, un 9 ou un 10. Mais la numérotation est aussi sexuelle. Parce que tu peux être un 7 en apparence et être un 10 au lit. Tu peux être un 8 en apparence et être un 10 au lit. Ou ça peut être l'inverse. Tu peux être un 10 en apparence et être un 5 au lit. Tu peux être un 9 en apparence et être un 6 au lit. Ok les gars? Donc, pour tous ceux qui pensent que la numérotation est seulement physique, est seulement en apparence, non, la numérotation est aussi sexuelle. Et personnellement, je préfère être un 7 ou un 8 et être un 10 au lit. Je préfère qu'on me traite de 7 ou de 8, mais je préfère être un 10 au lit. Pourquoi? Parce que les femmes ont fait du sexe l'une des priorités dans une relation. Le sexe, pour les femmes, c'est devenu quelque chose de prioritaire dans une relation. Après le fait que tu aies un bon boulot, la deuxième question qu'elle se pose, c'est est-ce que tu es doué au lit? La preuve, vous verrez rarement un homme quitter une femme parce qu'elle est nulle au lit. C'est rare de voir un homme qui te dira que si j'ai quitté ma copine, c'est parce qu'elle était nulle au lit. Non, je n'ai pas encore vu. Mais vous verrez fréquemment des femmes quitter leur mec parce qu'ils sont nuls au lit. Il y a des femmes qui vont te dire j'ai quitté mon homme parce qu'il ne me satisfaisait pas. Je ne prenais pas mon pied avec lui. Voilà pourquoi je l'ai quitté. Donc parfois le mec c'est un 10 en apparence, mais c'est un 5 au lit. Voilà pourquoi vous verrez certains hommes, ce sont des 10 en apparence. Les gars sont trop frais, ils sont trop élégants. Mais quand tu regardes le mec avec qui sa meuf le trompe, il n'y a pas match. Quand tu regardes le mec, c'est un 10. Mais quand tu regardes son rival, le mec avec qui sa meuf le trompe, c'est peut-être un 7. Il n'y a pas match, mais le mec, c'est un 10 au lit. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi je préfère être un 7 et être un 10 au lit. Parce que quand tu es un 10 au lit, tu es capable de la garder à tes côtés. Tu peux être un 10 physiquement, mais si tu es un 5 au lit, elle cherchera toujours à aller se satisfaire ailleurs. Mais quand tu es un 7 et que tu es un 10 au lit, bro, elle sera là. Elle aura du mal à te quitter. Parce qu'avec toi, elle prend toujours son pied. Ok frère? Donc, dans cette vidéo, voilà 7 signes qui prouvent que tu es un 10 au lit. Tu es peut-être un 7 en apparence, un 8 en apparence. Mais bro, tu es peut-être un 10 au lit. Après avoir regardé cette vidéo, toi-même, tu vas t'évaluer. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Le premier signe qui montre que tu es un 10 au lit, ok? Elle cherche à te revoir après le premier match. Ça veut dire qu'après la première nuit, elle cherche à te revoir. L'un des premiers signes qui montre qu'elle a aimé, qu'elle a été satisfaite, qu'elle a aimé la nuit, c'est qu'après le premier match, elle cherche à te revoir. Quand une femme est satisfaite au lit, elle en redemande. Elle veut une seconde dose, elle veut une troisième dose. Même si vous l'avez fait hier, le lendemain, elle peut chercher à te revoir. Ou bien elle a dormi chez toi, mais le matin avant de partir, elle aura envie de prendre un autre coup avant de rentrer chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle a aimé ce qui s'est passé pendant la nuit. Oui, elle a aimé le premier match. Mais si après le premier match, tu ne la revois plus, quand tu appelles, elle ne répond plus, quand tu écris, elle ne répond plus, bro, c'est qu'elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé. Il y a un frère qui a eu le courage de laisser un commentaire où il expliquait que après 8 mois de relation,
il a fait pour la première fois avec sa meuf. Et depuis qu'ils sont passés à l'acte, la meuf a arrêté de lui parler. 2 semaines plus tard, il a découvert que la meuf l'a bloqué de partout. En un mot, la meuf l'a ghosté après le ken. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas aimé. Frère, si tu regardes cette vidéo, laisse-moi te dire qu'elle t'a ghosté parce qu'elle n'a pas aimé. Les femmes ne blaguent pas avec cette affaire. Quand une femme a aimé, elle en redemande. Elle va demander une seconde dose, une troisième dose, une quatrième dose. Elle va en redemander encore et encore. L'une des plus grosses peurs des femmes, c'est qu'après le sexe, l'homme ne la rappelle pas. Yeah. Ça, c'est l'une des plus grosses peurs des femmes, qu'après le sexe, l'homme ne la rappelle pas. Voilà pourquoi certaines femmes, elles hésitent un peu de se donner, parce qu'elles ont peur qu'après le sexe, tu ne peux peut-être pas la rappeler. Mais si c'est elle qui ne te rappelle pas, après le sexe, elle ne t'écrit pas, elle ne t'appelle pas, quand tu écris, elle ne répond plus, bro, c'est un signe qu'elle n'a pas aimé. Ok frère? Donc le premier signe qui montre que tu es un 10 au lit, c'est qu'après le premier match, elle cherche à te revoir. Elle en redemande encore. Voilà pourquoi je dis toujours que les femmes perdent le contrôle après le sexe. Pendant la drague, elles ont le contrôle. Elles te font un peu tourner parce qu'elles ont le contrôle. Mais une fois qu'elles se donnent à toi, tu as assuré au lit. Elle a aimé. Dès l'instant où elle en redemande, elle perd le contrôle. Ok frère. Le deuxième signe qui montre que tu es un 10 au lit, elle est excitée à chaque fois que vous vous voyez. À chaque fois que vous êtes ensemble, elle est toujours excitée. Même quand vous êtes quelque part, vous prenez un verre, elle est excitée, elle veut déjà que vous rentrez. Parfois même, elle ne veut même plus que vous voyez au resto, dehors, non, elle veut seulement venir chez toi et le faire. Au début d'une relation, quand c'est tout beau, tout nouveau, et que le mec assure au lit, vous le faites tout le temps. Yeah. Au début de la relation, quand tu assures, quand tu es un 10 au lit, vous le faites tout le temps. Elle est constamment excitée. Yeah. Tu es là avec des amis, elle commence déjà à te toucher. Pourquoi? Parce que tu es un 10 au lit. Elle a aimé la première fois que vous l'avez fait. Elle veut encore une seconde dose. Voilà pourquoi à chaque fois que vous vous voyez, elle est toujours excitée. Ok? Et un conseil, si tu veux toujours être performant au lit, ne sois pas pressé de vivre avec ta copine. Ok frère? Si tu veux toujours être performant au lit, ne sois pas pressé de vivre avec ta copine. Plus chacun vit de son côté, plus le désir est fort. Mais quand vous commencez à vivre ensemble, au bout de 1 mois, 2 mois, tu vas voir que tu ne seras plus vraiment intéressé sexuellement. Yeah. Parce que tu seras déjà habitué à voir son physique tous les jours, son corps tous les jours. Donc il y a des jours où tu feras ça juste parce que c'est un besoin naturel. Tu as envie de te libérer, donc tu le fais. Ok? Mais ce ne sera plus vraiment intense comme au début. Donc si tu veux toujours continuer à être performant au lit, ne sois pas pressé de vivre avec elle. Ok? Si elle est chez elle et que tu es chez toi, tu verras qu'à chaque fois que vous allez vous voir, le sexe sera toujours intense. Voyez-vous même après 1 semaine, tu verras que le sexe sera toujours intense. Mais si vous voyez que, si vous voyez tous les jours, ou bien tu es pressé de vivre avec elle, à un moment donné, tes performances vont commencer à diminuer. Voilà pourquoi quand tu vas ailleurs, tu es plus performant ailleurs qu'avec celle qui vit avec toi dans la même maison. Parce que celle qui vit avec toi, tu la vois tous les jours. Tu vois son corps tous les jours. Donc tu n'as plus vraiment ce truc-là. Mais celle qui est à l'extérieur, tu la vois rarement. Voilà pourquoi là-bas, tu es plus performant qu'avec ta meuf. Ok? Bien que je ne suis pas marié, je conseille toujours aux hommes mariés de parfois envoyer leur femme en week-end, chez leur mère ou chez leur sœur. Passer un week-end, voire même 1 semaine. Et pendant ce temps, le papa peut investir sur lui. Il peut reprendre un peu le sport, faire un peu de la marche, faire un petit footing 30 minutes. Le temps de créer quelque chose, de créer le manque. Comme ça, quand vous allez vous revoir, les choses seront intenses à nouveau entre vous. Ok frère? Donc si tu veux toujours être performant au lit, bro, ne sois pas pressé de vivre avec ta meuf. Pour l'instant, laisse-la chez elle, tu es chez toi, voyez-vous après 1 semaine et tu verras que tu seras toujours performant au lit. Donc si à chaque fois qu'elle te voit, elle est toujours excitée, elle veut vite rentrer, bro, c'est parce que tu es un 10 au lit.
Elle veut prendre une seconde dose. Le troisième signe qui montre que tu es un 10 au lit, elle te serre très fort pendant l'acte. Ok frère, pendant que vous le faites, elle te serre très fort. Bon là, les gens vont dire que peut-être elle peut simuler. Ok, peut-être elle peut mentir. C'est vrai, mais il y a une manière là dont elle te serre au point où elle a les frissons, au point où elle a la chair de poule. Ça, elle ne peut pas fake. Ça, elle ne peut pas simuler. Bro, pendant l'acte, elle te serre très fort, elle te griffe, elle a les frissons, elle a la chair de poule. Bro, ça là, tu es en train de faire du bon boulot. Ça là, elle n'est pas en train de fake. Elle ne peut pas fake ça. Elle ne peut pas fake la chair de poule. Elle ne peut pas fake les frissons. Un moment pendant l'acte, elle commence à s'agiter, elle te griffe. Bro, c'est parce que à ce moment précis, tu es en train de faire un bon boulot. Ok frère, là elle est en train d'arriver, elle est en train d'atteindre l'orgasme. Ok frère, le second signe qui montre que tu es un 10 au lit, elle te fait des confessions après le match. Après un bon match, elle commence à te faire certaines confessions. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Notez ça quelque part, ok? Notez ça. Une femme qui est satisfaite au lit n'a point de secret. Ok frère, écris ça quelque part. Une femme qui est satisfaite au lit n'a point de secret. Quand une femme est satisfaite au lit, elle te fera certaines confessions. Elle te sortira certaines docs dans sa famille, les docs de ses copines, voire même de ses ex. Tu n'as rien demandé. Mais après un bon ken, elle va commencer à te dire, mon ex, premier coup, fatigué. Pour relancer le deuxième coup, incapable. Pour le deuxième coup, il fallait attendre 30 minutes. Mais toi, non, toi tu es trop bon. Tu es un 10. Non, toi tu me fais rêver. Bro, quand une femme est satisfaite au lit, elle va commencer à te sortir certaines docs. Tu n'as rien demandé, mais elle va commencer à te dire, tu vois ma copine là, elle trompe son mec avec son ex. Tu vois ma copine là, elle gère 2 mecs. Oh, dans ma famille, c'est comme ça. Mon grand frère ceci, ma mère ceci. Bro, quand une femme est satisfaite au lit, elle n'a point de secret. Yeah. Ne sois pas pressé de dormir après le ken. Laisse-lui le temps de se coucher sur ta poitrine. Après un bon ken, tu verras comment elle va te sortir les docs. Parce que les femmes, elles aiment papoter après le sexe. Elles aiment faire des commérages après le sexe. Donc après une bonne séance, bro, elle te sortira les docs. Et c'est l'un des signes qui montre que tu es doué au lit. Quand elle commence à te donner certaines révélations sur ses copines, sur ses ex, dans sa famille, bro, tu es un 10. Le signe suivant qui montre que tu es un 10 au lit, elle se fâche quand tu viens vite. Ok? Elle se fâche quand tu jouis vite. Comprenez bien ce point, les gars. Elle ne se fâche pas parce que tu n'es pas doué au lit. Non, au contraire, elle se fâche parce que tu es doué. Mais le problème, c'est que tu ne dures pas. Ok, tu ne dures pas. Tu viens toujours au moment où elle commence à prendre plaisir. C'est un peu comme une bonne musique. La musique est tellement bonne, mais ça ne dure pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets le son en boucle. Tu veux écouter le même son en boucle. Pourquoi? Parce que le son est tellement agréable à écouter. Et c'est la même chose avec le sexe chez les femmes. Donc tu es doué au lit, mais le problème, c'est que tu viens vite. Ok? Tu viens toujours au moment où elle commence à prendre son pied. Le truc, c'est qu'elle veut que tu dures un peu plus. Yeah. Elle veut que tu dures un peu plus. Elle veut que tu fasses au moins même 10 minutes. Ok? Et voilà pourquoi certaines femmes, quand vous commencez à les toucher, elles vont te dire, ne commence pas quelque chose que tu ne peux pas terminer. Ok? Tu es bon, mais juste que tu ne dures pas. Donc, elle veut que tu dures un peu. Ok, frère? Donc, à chaque fois que tu vois ta meuf se fâcher, c'est pas que tu n'es pas doué. Tu es doué. Mais c'est juste que tu viens toujours au moment où elle commence à prendre son pied. Donc, il faut travailler dessus, frère. Il faut aller voir des sexologues, regarder des vidéos. Ça va beaucoup t'aider. Le signe suivant qui montre que tu es un 10 au lit, elle parle de toi à toutes ses copines. Yeah. Quand tu es un 10 au lit, ton nom sera constamment dans sa bouche. Elle va parler de toi ici. Elle va parler de toi là-bas. Les gars, vous devez savoir que les femmes ne savent pas cacher leur bonheur. Quand une femme est heureuse, ça se voit. Yeah. Voilà pourquoi quand une femme vient à peine de se marier, c'est elle qui expose plus la relation que le mec. Toutes les photos qu'elle fait, on doit forcément voir la bague. Pourquoi? Parce que les femmes ne savent pas contrôler leur joie.
Quand une femme est heureuse, elle veut montrer à tout le monde qu'elle est heureuse. Donc si tu es doué au lit, quand tu es un 10 au lit, bro, ton nom sera constamment dans sa bouche. Yeah. Quand ses copines vont un peu demander, et monsieur, comment il va? Oh, elle va parler. Oh, il est trop sympa, il est sucré, c'est un bon pain, il est craquant. Oh, bro, tout ça pourquoi? Parce que tu es un 10 au lit. Mais quand tu n'es pas un 10 au lit, et qu'on demande, et monsieur, oh, laisse-moi celui-là, il est là-bas, un fatigué, oh machin. Elle va commencer à dire tout ce qui est bizarre sur toi. Mais quand tu es doué au lit, bro, ton prénom, ton nom de famille, c'est constamment dans sa bouche. Constamment. Et voilà pourquoi certaines copines couchent avec le mec de leur copine. Parce que la copine a tellement fait des éloges sur son mec sexuellement. Et la copine veut tester le mec de l'autre. Les gars, je vous dis que les femmes aiment les hommes qui ont du succès avec d'autres femmes. Certaines filles ont couché avec le mec de leur copine parce que la copine a tellement fait des éloges sur son mec sexuellement. Elle a voulu tester un peu ce que sa copine parle tout le temps. Oh, le mec, il est bon, il est comme ça, il est comme ça. Elle a commencé à faire des avances au mec de sa copine. Pourquoi? Parce que la copine faisait tellement des éloges à propos de son mec. Bro, quand tu es bon au lit, on fait tes éloges. Ok frère, les femmes ont du mal à garder leur bonheur, à cacher leur bonheur. Elles veulent toujours montrer à tout le monde qu'elles sont heureuses là où elles sont. Et le dernier signe qui montre que tu es vraiment un 10 au lit, que tu es doué, avant de vous le donner, si tu es arrivé jusqu'à ce point, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partage cette vidéo. Ok frère, le dernier signe qui montre que tu es un 10 au lit, elle te respecte. Yeah. Quand tu parles, elle t'écoute. Quand tu parles, elle ferme sa bouche. Les gars, le bon sexe impose un certain respect. Yeah. Le bon sexe impose le respect là où l'argent n'impose pas. Parce qu'il y a des hommes qui ont l'argent, mais parce qu'ils sont nuls au lit, les femmes ne les respectent pas. Yeah. Quand tu vois une femme qui a le courage de manquer de respect à un homme qui a l'argent, ça veut dire qu'il y a quelque part là où il n'assure pas. Et c'est sûrement au lit, là où le mec n'assure pas. Mais vous verrez des mecs qui n'ont pas l'argent. Leur seule source de revenus, c'est leur salaire. Mais quand ils parlent, la femme écoute. Pourquoi? Parce que ce sont des 10 au lit. Yeah. Le bon sexe impose un certain respect. Il y a des femmes qui écoutent plus leur homme que leur père. Quand leur père parle, elles parlent. Mais quand leur mec parle, elles ferment leur bouche. Pourquoi? Parce que les mecs, ce sont des 10 au lit. Il y a des femmes qui ont sauté la barrière juste pour aller prendre un coup. Yeah. Certaines femmes que vous voyez là, vous les voyez, elles sont bien habillées dehors, grandes dames. Beaucoup d'entre elles, elles ont sauté la fenêtre seulement pour aller prendre un coup. Beaucoup d'entre elles, elles ont désobéi à leur père seulement pour aller prendre un coup. Pourquoi? Parce que le bon sexe impose un certain respect. Si tu veux qu'une femme ait peur de te perdre, si tu veux qu'elle te respecte, frère, sois performant au lit. Ça, c'est un domaine de ta vie que tu ne dois pas négliger. Ta vie sexuelle, tu ne dois pas négliger ça. Yeah, tu ne dois pas négliger. Ok frère, le bon sexe impose un certain respect. Au début, pendant la drague, elle te fera la bouche. Elle te parlera d'une manière. Mais une fois qu'elle va commencer à te goûter, elle prend son pied, elle jouit, bro, elle va commencer à te respecter. Quand tu dis que ça, tu ne veux pas, elle va fermer sa bouche. Elle va fermer sa bouche. Mais son père, peut-être elle va répondre. C'est pas que j'encourage ça, mais juste pour te dire que quand tu es doué au lit, ça impose un certain respect dans la relation. Ok frère, ça c'est un aspect de ta vie que tu ne dois pas gérer, que tu ne dois pas négliger. Ok? Donc, ce frère qui m'a posé la question que faire quand une femme te ghost après un rapport sexuel? Bro, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Si elle t'a ghosté, c'est parce qu'elle n'a pas aimé. Il y a des femmes qui peuvent te donner une seconde chance. Elles peuvent comprendre que peut-être tu n'étais pas dans ta forme. Ok? Il peut arriver que tu ne kennes pas bien une meuf. Mais ça ne veut pas dire que tu es nul au lit. Il peut arriver que tu ne sois pas dans ta forme aujourd'hui. Tu n'as pas assuré. Elle peut te donner une seconde chance. Mais elles sont rares. Elles sont rares. Il y a même certaines femmes, si elle t'a fait attendre pendant 3 mois et qu'elle décide de se donner à toi, si tu n'assures pas, elle va regretter pourquoi elle se donnait à toi. Ok les gars, si une femme ne te rappelle pas
après l'acte, c'est qu'elle n'a pas aimé. Ok? Donc si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Portez-vous bien.